Je vous présente, ¿ok? Hola a todos, bienvenidos a otro Facebook Live que estamos haciendo con la doctora Magali Maselli. Ella es facilitadora avanzada del gozo de los negocios y de negocios hechos diferentes y ahora va a compartir con nosotros algunas herramientas interesantes para hacer que nuestros negocios bailen con gozo y nos produzcan más dinero. Je vous ai introduit comme une facilitatrice avancée de la joie du business. Et on va parler aujourd'hui de business d'une façon différente et comment cet outil de la classe peut nous aider à mettre beaucoup plus de joie dans nos business. Alors, bienvenue Magali, bienvenida Magali. ¿Qué Merci quieres Sarah. comentarnos? Bienvenue à tout le monde. Du coup, tu traduis en alterne, c'est ça? Oui, oui. Tu dis quelque chose, tu arrêtes un petit moment et je traduis. Comme la dernière fois. Ok, ça marche. Alors, donc aujourd'hui, on va parler de la joie du business. Sí, y hoy vamos a hablar de un tema súper interesante, el gozo de los negocios. Et dans la joie du business, il y a deux mots importants. Il y a joie et il y a business. Y en el gozo de los negocios hay dos palabras que son súper importantes. Tenemos gozo y tenemos negocios. La plupart du temps, les gens, quand ils entendent business, ils commencent à résister, à un peu se dire, moi, je ne suis pas dans le business, tout ça, c'est pas moi. Y cuando hablamos de los negocios, surge mucho la resistencia de que, yo no soy buena en el negocio, yo no tengo un negocio. Todo eso lo vamos a disipar, que no es nuestro. La vérité, c'est que, en fait, les gens résistent plus à la joie et à connecter la joie qu'à faire du business. Y la verdad es que la mayoría de las personas se resisten más a tener el gozo que a hacer negocios. Et donc, dans la joie du business, le vrai grand mot important, c'est d'abord la joie. La joie qu'on n'a pas l'habitude d'avoir dans nos créations ou dans nos vies, ou qu'on n'a plus l'habitude d'avoir dans nos créations et dans nos vies. Y en este tema, de este concepto del gozo de los negocios, la verdadera palabra a resaltar es la palabra gozo, ya que es este gozo el que precisamente no estamos acostumbrados a tener en nuestra vida y usualmente nos resistimos a tener el gozo. Et c'est vrai que dès qu'on commence à dire si c'était possible, si tout était possible, si tu n'avais plus jamais de problème d'argent, qu'est-ce que tu choisirais? Y desde que comenzamos a decir de que cualquier cosa fuera posible y si no existiera ningún límite y todo fuera posible, ¿cómo sería tener el gozo del dinero? Eh bien, répondre à cette question, c'est pas toujours facile, en fait, de se dire qu'est-ce que j'ai envie de choisir, qu'est-ce que j'ai envie de créer et qu'est-ce qui est marrant, qu'est-ce qui m'apporte du plaisir, vraiment de se poser ces questions-là. Y esa pregunta no es tan fácil de responder, pero si nos preguntamos a fondo qué es lo que yo deseo crear, qué sería divertido para mí de crear. Et ce qu'on fait, par exemple, dans les classes de la joie du business ou dans le business fait autrement, c'est que... Pardon. Y esto es lo que hacemos tanto en las clases del gozo de los negocios como también en la clase de negocios hechos diferente. C'est que d'abord, on va commencer par regarder qu'est-ce qu'on a envie de créer, qu'est-ce qu'on demande vraiment pour notre vie et pour notre business. Y primero lo que vamos a profundizar y observar es qué es lo que realmente deseamos crear, no solo para nuestra vida, sino también verdaderamente qué deseamos crear para nuestro negocio. ¿Qué estamos demandando? Oui. Ce qui est rigolo, c'est que la plupart du temps, quand je commence les classes et que je commence à poser la question de quoi tu as envie. Y cuando comienza la clase ocurre una cosa muy divertida, porque cuando yo empiezo y les pregunto, bueno, ¿qué es lo que realmente tú deseas tener en tu negocio? C'est que les gens, ils commencent d'abord à parler de ce dont ils n'ont pas envie, de ce qui leur manque et de leurs problèmes. Y lo que sucede de una manera divertida es que la gente empieza a contarme qué es lo que no quieren tener en su negocio, qué es lo que les hace falta de tener en su negocio, o sea, de qué carecen y también de lo que no tienen de dinero.
Alors après, on commence à poser des questions et à utiliser les outils d'Access, de la joie du business pour déblayer ce qui nous empêche de demander et de recevoir. Y entonces empezamos a usar las herramientas de la clase y las herramientas de Access Consciousness para profundizar y ver cuáles son estas cosas que nos impiden tener aquello que decimos que queremos tener. Et là, on peut arriver à voir que la plupart de ceux qui arrivent dans les classes de la joie du business, qu'ils aient déjà un business ou pas, ont à la fois envie de créer quelque chose de différent et à la fois de créer quelque chose de raisonnable. Y lo que sucede a la mayoría de las personas que están en la clase, ya sea que tengan negocio instalado o que no lo tengan, es que las cosas que ellos desean crear, cómo poder hacerlo para que sea razonable su petición. Et créer sa vie et faire du business autrement, c'est justement sortir de ce qui est logique et raisonnable. Y para crear nuestra vida con este gozo, tenemos que empezar a funcionar desde crear nuestra vida y negocio más allá de lo que suena razonable para nosotros. Parce que vérité, pour combien d'entre vous, l'endroit où c'est vraiment fun et vraiment marrant, c'est le moment où vous êtes raisonnable. Y para la mayoría de ustedes, seamos sinceros, el lugar a donde es súper divertido y se están gozando de lo que están haciendo, ¿es acaso eso razonable? No. Alors, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a beaucoup qui essayent de trouver ça. Y no hay mucha gente que funciona desde el gozo en lo razonable, pero hay muchos que están intentando funcionar así. Donc, aller dans la joie du business, aller dans la joie, quand on parle de joie du business, on parle de joie de la création de sa vie. Y cuando vamos al tema del gozo de los negocios y profundizar en el gozo de los negocios, es hacerse esta exploración de cuál es el gozo de tu vida. C'est qu'est-ce que j'ai envie de me faire vivre, qu'est-ce qui serait marrant, qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai envie de me faire vivre. Y plantearse a sí mismo estas preguntas de qué sería divertido para mí, qué me gustaría hacer, cómo puedo tener más gozo en mi vida y qué quiero agregarle de gozo a lo que hago. On en parlait l'autre jour ensemble avec Sarah, où on disait, c'est marrant de justement, quand on était enfant, on se laissait guider par ça, mais maintenant qu'on est adulte, et surtout si c'est du business, là, il faut que ça soit sérieux. Y la vez pasada estábamos teniendo una conversación con Sara y estábamos hablando que cuando estábamos chiquitos funcionábamos desde que hacíamos cosas que nos daban diversión y placer. Pero desde que nos convertimos en adultos empezamos a funcionar desde la cuestión así organizada y rígida de lo que tiene que hacerse y eso no es divertido. Donc, quoi d'autre est possible vraiment que ça? Así que, ¿qué otra cosa es posible más allá de eso y que sea verdadero para ti? Au-delà du raisonnable. Más allá de lo razonable. Ma façon à moi, par exemple, de vivre le business et la création, c'est comme si... Vas-y. No, y dice que mi forma que ella vive su propia vida en su negocio para que sea divertido para ella es la siguiente. C'est comme si je suis un enfant dans un magasin de bonbons et je suis là, oh ça, un peu de ça, s'il vous plaît, un peu de ça. Et sans point de vue sur il y en a trop, c'est pas raisonnable, c'est pas bien. Y como yo lo vivo, es que lo vivo como un niño que está en una tienda de dulces y que está explorando y dice, oh, mira este dulce aquí, o este dulce por allá, o este dulce aquí, sin ningún punto de vista de cómo tiene que ser el dulce y más allá de cualquier cosa que sea supuestamente razonable. Et dans le business, on peut vraiment fonctionner comme ça. Et bien sûr, on risque d'être beaucoup jugé pour ça. Y dice que en el negocio podemos funcionar desde esa forma de ser y sobre todo estar dispuesta a que probablemente te van a juzgar por funcionar así. Oui. Et dans le business et dans nos vies, d'ailleurs, on peut fonctionner comme ça. Et la majorité d'entre vous, en plus, ont besoin d'avoir une variété de bonbons à leur disposition à manger quand ils en ont envie.
Y no solo funcionar así en tu negocio, sino también funcionar desde esta curiosidad en tu propia vida. Porque, seamos realistas, la mayoría de nosotros requerimos de esta diversidad y de esta como sorpresa en todas las áreas de nuestras vidas. Donc, quand on fait les classes, quand on utilise les outils de la joie du business, on va commencer à aborder le business, la création avec cette approche de qu'est-ce qui me fait plaisir aujourd'hui et comment passer à l'action. Y cuando desarrollamos la clase, entonces empezamos a explorar usando todas estas herramientas para hacernos las preguntas de qué podemos agregar a nuestra vida para desarrollar esta diversión y este gozo dentro de nuestro negocio y vida. Du coup, il y a des outils très concrets et très pragmatiques parce qu'il y a quand même des choses, c'est utile d'apprendre à les faire et il y a beaucoup de choses sur le business et sur l'argent qu'on n'apprend pas à l'école. Y vamos a hacerlo desde herramientas que son sumamente pragmáticas, muy prácticas, porque son cosas muy puntuales que enseñamos en la clase y son prácticas para el negocio y son cosas que no has aprendido en la escuela. Et on n'apprend pas ça à l'école, donc du coup, on croit toujours que c'est très compliqué, que moi, je ne suis pas dans le business, moi, je ne suis pas comme ça, simplement parce que ceux qui savent faire n'ont pas du tout envie de partager. Y dice que estas cosas que no aprendemos en la escuela de cómo hacer negocios son parte de lo que causa que nosotros funcionemos desde, ay, yo no sé hacer negocio, no tengo formación, esto yo no lo conozco. Y parte de la razón es que las personas que sí saben hacer negocio no están dispuestas a compartir lo que saben con los demás. Donc là, on découvre toutes ces approches-là sur déployer un business, expanser un business, ajouter des énergies à notre business, même si on n'a pas envie d'être une multinationale. Y lo que vamos a aprender es todas las fases del negocio, desde cómo hacer el lanzamiento de un negocio, cómo expandir tu negocio y todas estas herramientas para aplicarlo, aunque no desees crear un negocio internacional, en tu caso en particular. On va aussi regarder qu'est-ce que j'ai vraiment envie de vivre, parce que en vérité, on parle aussi de liberté et la liberté de continuer à choisir le job dans lequel on est déjà parce qu'il nous soutient dans d'autres créations. C'est aussi la joie du business et c'est la liberté. Y vamos también a desarrollar el poder elegir, porque se habla mucho del tema de la libertad, ya sea cambiar o mantenerse en un negocio que tienes porque has decidido que ese negocio es lo que te está soportando para darle apoyo para todas las otras creaciones que tú tienes en tu vida. Puis ce qui est intéressant de regarder aussi, c'est tout ce qui est autour de l'argent. Y también lo que es muy interesante es poder observar todo lo que surge alrededor del tema del dinero. Parce qu'avec l'argent et toutes les limitations qu'on a par rapport à la façon de gagner de l'argent, la façon d'avoir de l'argent, la façon de gérer de l'argent, c'est tous les points de vue avec lesquels on va se limiter ou se stopper. Y todo lo que vemos que surge con estos temas relacionados del dinero, tanto en relación a cómo creamos el dinero, a cómo ganamos el dinero, a cómo somos y mantenemos el dinero, son todos esos puntos de vista que hemos aprendido y nos hemos aferrado a ellos, que son los que están causando la limitación en la que estamos viviendo. Et il y a beaucoup plus de possibilités qu'on ne le croit, et ça peut aller beaucoup plus vite qu'on ne le croit aussi. Y hay mucho más posibilidades de lo que nosotros creemos y también los cambios pueden darse de una manera mucho más rápida de lo que nos hemos imaginado. Qu'est-ce que j'allais dire là-dessus? Oui, ben, en tout cas, sur l'argent, on a vraiment aussi beaucoup de choses à explorer. Et l'une des choses qu'on va commencer à faire, c'est de sortir des fonctionnements basés sur le manque et sur le besoin. Y con el tema del dinero hay muchas cosas que podemos procesar y liberar. Y una de las cosas que trabajamos es aprender a soltar y dejar de funcionar desde la carencia y desde la limitación.
Et quelle contribution ça serait de créer notre vie, de créer notre business juste parce qu'on peut et parce que c'est marrant et pas parce qu'on en a besoin. ¿Y qué contribución sería para nuestras vidas que pudiéramos funcionar creando nuestros negocios solo porque son divertidos, solo porque nos gusta, en lugar de estarlos creando desde el punto de la necesidad o carencia? En fait, je pourrais en parler pendant 4 jours. Hein. C'est ça pour la clase. Ça c'est pour la clase. Dice Magali que de todos estos temas ella podría hablar durante 4 días y le digo, esa es la clase, acompáñennos a la clase. Pour moi, c'est phénoménal pouvoir traduire du français à espagnol parce que c'est comme mon cerveau est en train d'absorber tout ce que tu dis et ça m'épanouit tout à fait, ça m'explode. Y para mí es fascinante poderle traducir porque es como que me meto en su cerebro y estoy como succionándole todo lo que va a decir y me explota. J'imagine l'énergie de cette classe, c'est une classe qui nous pousse a vraiment a changer. Esta clase nos empuja verdaderamente a cambiar y a soltar. Et à changer et à connecter, à reconnecter la joie, le plaisir, la gratitude, le fun. Y no solo a cambiar, sino también a reconectarnos con nuestro propio gozo, con nuestra propia gratitud y con nuestra diversión. Et aussi une chose que tu viens de dire, c'est que la plupart des gens pensent qu'ils ne savent pas assez du business parce qu'on n'a pas la formation universitaire. Et une des choses qu'on découvre avec toi, c'est qu'on sait beaucoup plus qu'on se doit du permission de savoir, ¿no? O sea, on sait beaucoup plus Exactement. Y la clase también nos enseña a través de lo que Magali comparte, que sabemos mucho más de lo que reconocemos en el tema de lo que se trata de negocios, ¿verdad? Así que sabemos más. C'est ça. Donc, tous les points de vue que vous avez sur qu'est-ce que c'est avoir une formation d'entrepreneur et faire du business, est-ce que vous voulez bien là détruire, décréer ça et le dégager? Y todos los puntos de vista que todos tenemos de que no tenemos suficiente conocimiento ni formación en el área de emprendedurismo ni desarrollo de negocios, por favor, en este momento lo destruyen y descrean, por favor. ¿Sí? Acertada, equivocada, bueno, malo, podipoc, todos los 9 cortos chicos, pobats y más allá. Ese es el enunciado aclarador de Access. Y para los que no lo conocen, pueden ir a buscar a www.theclearingstatement.com, a donde hay una explicación fantástica de paso por paso de lo que significa esta frase. Je seulement dit d'aller voir le site. Okay. La vérité, c'est que le business ne s'apprend pas en entreprise et que les plus gros, les meilleures informations qu'on a pour faire du business, pour apprendre à faire de l'argent, c'est pas à l'école, c'est quand tu es en train de boire un verre au bord de la piscine et de prendre du bon temps avec les gens. Y dice Magali algo fenomenal, que recuerden que el aprendizaje de cómo hacer negocio no es algo que vas a aprender en el salón de la universidad, es algo que vas a aprender a hacer mientras te estás relacionando con las personas, tomándote una copa de vino a la par de la piscina o haciendo una conversación con la gente. En esas relaciones es que se va a desarrollar tu aprendizaje de los negocios. Y c'est beaucoup plus marrant de le faire comme ça. Y es mucho más divertido de aprender a hacer negocio así con la gente. Exactement, et c'est vraiment la vérité, c'est quand on se rencontre, quand on parle, quand on commence à choisir des choses différentes et à choisir de se faire vivre des situations différentes, on se retrouve avec des gens qui font la même chose et du coup, on a toujours plein d'informations à découvrir et à échanger les uns les autres. Claro, y es mucho más divertido porque en la medida que tú te permites explorar diferentes avenidas de la vida y te permites hacer interacciones con más personas, vas a ir conociendo gente que comparte tus mismos intereses y vas a poder desarrollar estas redes de comunicación que te harán tu negocio más grande. Donc ça c'est vraiment rigolo. Donc, la prochaine classe qu'on va faire là, elle a lieu en ligne. La próxima clase va a ser en línea. Y las fechas son, y la date? C'est du 24 au 27 octobre. Y es del 24 al 27 de octubre.
En fonction de où dans le monde, bah, c'est soit le matin, soit l'après-midi. Y dependiendo de dónde te encuentres en el mundo, va a ser para ti ya sea en la mañana o por la tarde. Mais comme on n'a pas besoin d'être raisonnable, même à 7 heures du matin, tu peux prendre un verre de vin. Y como no estamos dispuestos a ser razonables, incluso a las 7 horas de la mañana puedes tomarte una copa de vino con nosotros. Et même si c'est un café ou un lait chaud, on échangera des informations quand même. Incluso si solo te tomas un café, pues está genial y vamos a intercambiar mucha información entre nosotros. Merci beaucoup. Donc ben, venez jouer avec nous et puis comme ça, on va explorer ces outils, mais surtout commencer à poser... Pardon, je te laisse traduire. Y ven sobre todo a explorar con nosotros porque vamos a hacernos muchas preguntas de estos temas. Et de juste déjà de commencer vraiment à poser ces questions de qu'est-ce que j'ai vraiment envie de me faire vivre? Si tout était possible, qu'est-ce que j'aurais envie de me faire vivre? Juste pour commencer à mettre cette possibilité ou ces choix dans votre univers. Y la pregunta fundamental que vamos a explorar es qué es lo que yo puedo elegir y qué es lo que yo deseo más allá de lo que creo que es posible para meterle mucho más gozo a mi vida. Et quand tu demandes, ça va venir. Y cuando tú lo pidas, eso va a llegar a ti. Merci, Sarah. Merci à toi, c'est un plaisir. Es un placer poder estar aquí contigo y traducirte y recibir y percibir tu energía. C'est un plaisir d'être avec toi et recevoir ton énergie qui est vraiment joyeuse. Tu energía es verdaderamente gozosa. Et juste pour finir, la création de ce live, de ce Zoom et la création de ces classes, de cette traduction en espagnol, là, y la creación de esta clase y de este live y de este Zoom es el trabajo conjunto de todas estas bellas personas. Es moi qui viens d'ajouter ça. Es el trabajo conjunto. Oui, et là, quand on a créé ça, on était vraiment dans la joie du business parce qu'on est parti d'une idée de « Oh, ça serait marrant l'espagnol ». 2 jours après, on avait une équipe de 5 qui était en train de travailler là-dessus. Y esta creación la hicimos verdaderamente a partir del gozo, porque cuando estábamos simplemente hablando de esto, era así como, ¡ay, qué divertido! Hagamos un live y no sé qué, y no sé cuánto. Y de repente éramos 5 personas listos para crear este live que acabamos de compartir con ustedes. Ouais. Donc, gratitude pour cette super équipe et la contribution de l'espagnol qui vient avec la traduction. Y dice Magali, tengo mucha gratitud por este fabuloso equipo y por la contribución que se está agregando energéticamente de tener el idioma en español también. Sí. Et bien, à bientôt. Y hasta luego. Chao, chao. Adiós. Ciao.